le Seigneur vous bénisse. Nous vous servons dans le précieux nom de Jésus-Christ. À qui nous sommes vraiment reconnaissants à chaque instant, tous les jours, même pour toute l'année, de la manière dont il nous a gardés, protégés, et que maintenant nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il y a nos frères qui nous ont précédés. Et Dieu a voulu que vous et moi, nous puissions encore être en vie. Que son nom soit béni pour cela. Aujourd'hui, c'est Noël. Bon, prenons quelques écritures avant de faire quelques commentaires. Nous allons prendre la première écriture dans Matthieu chapitre 2. Nous allons lire les 12 premiers versets. Puis vous allez vous asseoir. Moi, je vais continuer avec d'autres écritures. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici deux mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, qui n'est certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis leur envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de l'amour. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer ma lecture dans Luc chapitre 2. Là, je vais commencer cette lecture, je crois, au
au verset 7. Je suis dans Luc chapitre 2. Ce sont toujours des écritures qui concernent ce moment de Pâques, ce moment de Noël. Là, nous commençons au verset 7 jusqu'au 14e verset. Elle enfanta son fils premier-né et l'émaillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici en quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joint à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La dernière écriture, c'est dans l'Ancien Testament, dans Job, au chapitre 38, le 7 premier verset. L'Éternel, 38, le chapitre 38, le 7 premier verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un veillant homme, je t'interrogerai et toi tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Et qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les autels du matin éclataient en chant d'allégresse. Éclataient en chant d'allégresse. Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Zambi, tatu wetu ni mukalenga wetu. Zambi, wewa kiwa katufuka, kutusungula, kutunanga, kulukutuanga tebuka doka jinanga, kupesha mukalenga Yesu Kristo. Zambi, kibaluka mukalenga Yesu Kristo wakambeni. Boss bo kumpesha chene mushibisha na asha umu. Zambi wani
kuikale mu byansi bya Yesu Kristo kikwetu sécurité père mudindemu mwabutumini zambi wachendele tubele kujisanishe muji wambe ni mwaba wikala babidi anyi basi tubajisanishe mujine jani meme linkala munkachi mwaba zambi wa mujulu tujibalwa mukale mwabutumbi bonse ni zambi wachendelele niko wa misangu fumuni mukale nga wanyi bajuka hachecha bajilongolola bumvole tulokuimana kumpala kwe bwala muntu kimwanju kumba kumpala kwe byansi bitu butotatu oh Dieu kadi nkulomba mwabukola bonse ni zambi wanyi kadoka nena mukale mwabutumbi ni zambi wanyi kadi mutozele munda mwa chikondo echi ngiba givwa mukale nga wanyi ni zambi wanyi bumwa kense ka chikondo achi mabulungumane ne kusanyilawu mutotu kulowumwa nyebyenze kabili munda mwa chikondo echi hawa tubigipe tukwa bujini na mubulobemu tukitukwele twase kijile zambi wa mujulu tutukwele twase kijile bwa mukenjewu tutukwele twase kijile bwa byonse biji mutwenzele munkachi mwa chijibu echijima zambi wa mujulu mukale ngwa bwakana twaba jijijebe fumwa bukola bonse ni zambi wa mujulu tubienze kajitu kwa jijibe jiwakale jijibe jivo mwane bu Yesu Kristo muleji munda mwa bulobemu tatu bene menji balwile bwa kusawila fumwa bukola bonse mbya kajibika la nabi mujinde mu zambi tatu wa mujulu tujibala ni misuka yetu kwa witeka kumpala kwebe kibolo kaji yakalenge le jujibulonge le bana bebe jimanye makuba kumbanyina tujitushikila mfumo wabukola bonse bajibe jibi ajiku milambo ni presence wabo mfumo wabutumini zambi wa chendelele wa bionso ebi mukalenga Yesu Kristo kweta adoration kututukutekele bujinde mfumo tatu mukalenga wachijila atukale makuba tukamwabeu kunyuma kwa bitukale makuteleja kuitabujifu mwabukola bonse ba muluishi anyema chuwateka munda ba yetimisuka zambi wabutumini mukalenga wanyi itabuja kutupeta ine revelation fuma bukola bonse ni zambi wanyi ha jumvuise jine jani nowele nchingani zambi wabutumini zambi munene muchukos tujitukulomba mfumu ni mukalenga wanyi utiliser machi abadi bateleja utiliser mukana wa buji wakule ni mujikola wande muna mfumu ni zambi wachendelele mwabeo angata bukokeshi bwana hatukala makumbuka mwabeo kakuka muntu na mateka tambi na shawum pensele bionso ebi wala botwa kulobi ni jitabuja mujinja mukalenga Yesu Kristo amen. Je crois que vous connaissez, frère Benham me dit un jour, voyez, souvent à la fin de l'année ou au jour de Pâques, il pleut souvent. En Israël, c'est tout un tas de neige, il y a des neiges presque de 9 mètres. Là-bas, et c'est difficile. En Israël ou en Europe, là-bas, alors, dit qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un. Ce sont des personnes qui se sont rencontrées. Alors, on a trouvé que l'un d'eux se plaignait. Ah, ça c'est quel jour affreux. Ça c'est un jour mauvais. Il ne cesse que de pleuvoir. Or aujourd'hui chez nous c'est la chaleur seulement. Alors l'autre dit, oh quel jour merveilleux. Ah, toi un jour pluvieux comme ça, un jour maussade. Toi, tu dis qu'il est merveilleux. Oui. Je sais que j'étais malade. Il y a une année, j'étais à l'hôpital. Le médecin m'a dit qu'avec ta maladie, tu pourras peut-être ne vivre qu'une semaine. Il y a une année. Par la grâce de Dieu, je continue à vivre. C'est pourquoi je dis que chaque jour pour moi, c'est un jour merveilleux. Parce que j'étais condamné à mort par la maladie. Mais par la grâce de Dieu, je vis. C'est pourquoi c'est un jour merveilleux. Et frère Branham me dit, c'est donc vrai. C'est un jour merveilleux, comme le frère l'a dit pour nous tous. Parce qu'avec la naissance naturelle, cette vie mortelle,
tous nous étions condamnés à mort. Nous devions mourir et aller dans les tourments. Mais aujourd'hui, à cause de Christ, à cause du message, nous ne pouvons plus mourir. Tout est passé. C'est pourquoi en Christ, là où nous sommes, pour nous, ce sont des jours merveilleux que nous sommes en train de traverser sur la terre. Amen. Amen. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que pour nous, c'est vraiment un jour merveilleux. Ce sont des moments glorieux. Parce que sur cette terre, un jour, Frère me disait, si je n'étais pas chrétien, je serais déjà mort. Peut-être je serais fou. Parce que ce monde, c'est insupportable. Mais c'est une grâce que Dieu nous a repêché avant que tout devienne mauvais pour nous. Parfois vous ne comprenez pas, où quand vous considérez les autres, vous les trouvez quelqu'un qui ne peut pas dormir, il est en train de boire, celui-ci est en train de, je ne sais pas. Donc vous trouvez, c'est difficile, mais nous sommes heureux parce que nous avons reçu un merveilleux message. J'ai entendu beaucoup de gens. Ils disent qu'on ne peut pas fêter Noël. La Bible ne parle pas de Noël. Mais parfois on se demande pourquoi les jours de Noël nous sommes là. Écoutez bien, Frère Branham dit dans la prédication du 24 décembre 1961, souvent à l'occasion des fêtes comme de Noël, le Frère Branham donnait un message de Noël. À Pâques, le Frère Branham donnait un message de Pâques. À la fin de l'année ou à la nouvelle année, le Frère Branham donnait un message de la nouvelle année. Il dit parce que c'est comme si pendant ces jours de fête, il y a des bénédictions spéciales que Dieu déverse sur nous. Il dit au point 3, Noël est entré dans nos mœurs, dans nos habitudes. Mais ce n'est pas l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la période où il est né. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous avons lu dans la Bible qu'il y avait les bergers dans les montagnes en train de se promener, de faire paître leurs troupeaux. Au mois de décembre en Judée, il y a la neige jusqu'à 9 mètres. Qu'est-ce qu'un berger pourrait-il faire dans un endroit comme ça, dans la brousse? Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Amen. Il y a beaucoup de neige là-bas. Quand il pleut, vous ne pouvez pas trouver même un berger en train de nourrir les brebis parce qu'il pleut. Mais là-bas, ce sont des glaces. Dire que Jésus est né le 25 décembre, c'est contraire même à la nature. Les agneaux, ils naissent au printemps, pas en décembre. Si, c'est comme ça. Comme Jésus est un agneau, il était né
entre avril et mai, ou à peu près à ce temps-là. Même quand la Vierge Marie a eu la visitation de l'ange Gabriel, qui m'a dit que Marie, qui m'a dit Maria Virgo, Uganda Muna, Chintu Chachimpa, Maria Virgo. C'était au 6e mois. Si on doit compter les mois, Jésus n'était pas prématuré. Si vous comptez le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e mois, janvier, février, mars. Donc c'est vers ce moment-là que Jésus était né. C'est bien compris? Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais d'où est venue cette date? Le 25 décembre, on célèbre cet anniversaire. Ce sont les Romains qui célébraient l'anniversaire du Dieu Soleil, parce qu'ils adoraient le soleil. Le soleil est exactement à mi-chemin entre le 21 et le 25 décembre. C'est à ce moment-là que les Romains célébraient la fête de l'anniversaire de leur Dieu Soleil. Alors quand l'évangile est arrivé à Rome, tous ces païens romains là, quand ils se sont convertis, et il y avait aussi les chrétiens qui étaient réellement des chrétiens. Et vous connaissez que les empereurs voulaient mettre les deux ensemble. Ainsi, pour satisfaire et les chrétiens et les Romains chrétiens qui se sont convertis, donc ces païens romains là, comme c'est la Rome qui dominait à ce moment-là le monde, ils ont dit, mais au lieu de célébrer l'anniversaire du Dieu Soleil, donc célébrons celui du Fils de Dieu et celui du Dieu Soleil au le même moment. Ceux-ci viennent. Vous pensez qu'ils viennent célébrer la naissance de Jésus? Les autres viennent aussi, mais célébrant la fête du Dieu Soleil. C'est ainsi qu'on a mis cette date-là ensemble. Alors ils ont dit, nous allons alors donc le mettre ensemble et faire le même anniversaire et célébrons cela le 25 décembre. Mbachienza bwakusankisha bakafu bajame totwe tukaji benankilisto kajiba kwata kubile le biabu ni ekelezia wabene wakumpala wakalokwense mulomo. Pour eux, c'était en ordre. Ça n'importait peut-être, ça n'importait rien pour eux. Et c'est ainsi qu'ils firent l'anniversaire du Dieu Soleil et l'anniversaire du Fils de Dieu en même moment. Vers le mois de décembre, entre le 21 et le 22, le 24, le 23, ceux qui ont étudié, ils savent comment ils appellent ça, je ne sais pas, solstice de décembre ou quoi. C'est la nuit la plus longue. C'est-à-dire que les jours sont raccourcis. Le soleil se lève en retard et se couche tôt. Le soleil sort avec retard et se couche tôt. Donc la nuit devient longue. Et puis
les jours deviennent longs, c'est vers juin, juillet. Ceux qui ont étudié la géographie, ils connaissent ça. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est impossible. Selon la parole de Dieu. Et d'où est venu le 25 décembre? C'est lorsque les Romains païens sont devenus aussi des soi-disant chrétiens. Comme eux célébraient leur Dieu soleil, alors ils ont compris que pour mettre les deux ensemble, mettons les mêmes jours, le jour du Dieu soleil, pour mettre ça que c'est le jour aussi de la naissance de Jésus. C'est bien compris? Et vous vous demandez pourquoi nous fêtons Noël. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans la prédication présumée du 17 janvier 1962, au point 51, frère Branham dit: nous venons de passer 2 grands congés. Il s'agit de Noël et de la fête de l'année, de la nouvelle an. En fait, ce n'est pas Noël. En anglais, ils disent Christmas. Donc, messe de Christ. C'est un jour que nous avons prévu. Évidemment, nous comprenons que ce n'est pas le jour de la naissance du Seigneur. Frère Branham dit: le Seigneur ne pouvait pas naître le 25 décembre parce qu'il fait très froid là-bas en Judée. Les bergers ne pouvaient pas se trouver sur la colline. Pendant ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc si Jésus est né, ça doit être vers avril ou mai. C'est à ce moment-là que les agneaux naissent. Même dans les zodiaques. On appelle cela, ces gens qui sont nés à cette période-là, ce sont des béliers. Donc ce sont des béliers. Comme le frère Branham, comme le pasteur Katalai, et ainsi de suite, ceux qui sont nés vers avril là. Et il est venu conformément à la nature. Mais ça c'est frère Branham qui dit: je ne pense pas que Dieu fait qu'à 10 jours que nous avons consacré à cela. En effet, le jour véritable est perdu. On a oublié, on ne sait pas, on ne comptait pas, on ne savait. C'est quelque chose qui est passé. Mais en commémoration du jour de sa naissance, c'est pourquoi on peut fixer un jour. Pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Au lieu que nous en fassions une commémoration, au lieu que ce jour-là soit un jour de commémoration et de jour d'adoration, et un jour d'adoration de Dieu, ni gituku jine ja kukukwila nzambi bwalu bwa mutu tumine mwanenda wa baluma kajitu etu tukajitu célébrer ku célébrer kwenza ji fest bien zeni muntu jumo ku célébrer anniversaire wende tuwenza ji fest ja jile dibo jitu ya mufikilwa jitu jile dibo jen rubi keneni jitu ja Noel jitu bamane jiki jile dibo ja Yesu aji tuvuluka kule jibo kwenda fashishe tukukwila nzambi bwa jipo jinene jimutu feshi
Kadi toi bien jibuté tout, dit que dia fest. Et nous célébrons Noël. Ah, tu fais ce Noël. Mais ce n'est pas une célébration. On peut célébrer, par exemple, la mort du musée. Ou de nos martyrs. Ou nous célébrons la naissance d'un grand chef comme Abraham Lincoln ou Washington. Mais Noël devait être un jour d'adoration. Noël, vous bikengele ni muntu yonse ulekele bwari bose bukiwenzi. Toni gitunga je tonji file congé gitukwaje. Muntu wumpo ni lelu nyekukukwile. C'est ça Branham. Usanga na bantu amana wana wele memanya ngayo ko mutumu wanyi o mema ngaye to kwene wumvo bintu abi muchintu gibito. Ça devait être na sho muye ko mujimu baba mais wumvo ni ça c'est un jour d'adoration. Mais nous avons perverti cela en faisant de cela des journées commerciales. Parce qu'il fallait banger des examens. Il y a mes sous, mon tournien, et puis il y a bon. Il y a beaucoup de mon ville. Bant, machine, mumoni, bokwenda mbu mujapa kufika muboyemu. Wenze me basatu bantu bafite meme kuma kaji chinyechi bantu webu tomato kwa fete kuneko atwa munungu mvula muloka bitochi bajiba fanyishe bintu bibito bunyi mu period ya Noel ne yandekelwa ntwajirwa chijimu frebe muri ywa muni kwa buku bantu baba kangola magazin mu chikondo achikushika chijimu chijimechika yukangola magazin tu amene makutaji upete biji ufanyishi bibite biji mwaka lupeta ngundo umeni mema ndimulemi odamu jiba jana wela mwele bintu bien ukangula magazin bajiba sumba bintu bikol et c'est devenu des journées commerciales. On s'échange mutuellement des cadeaux. Mujinde mumbula la butu kwa chene mwako le bolo ba ma cadeau. Pourtant frère Branham en parle. Bakala mbamanyi meme kuha baji bya bugi baka do mujinde mu bachacha meme toche na nchibwele tu muno wele suncho pesha na kado na shabana beno bakala simba manyi pour ma sapin de Noël nous il va bani bia bene catholique bon peut-être nous en parlerons un jour usana toni muntu ewu na shamamu ufanga na shibuka shwa Branham jinga jitukso ni wenduke be bible ko ofira Branham ufu Branham mubala ufu be shimala makana nonko ewu. C'est un cadeau comme je dis. Kutushe mizu tundu atemutoka anja mumulenga ntuvule katoka tubampeshe mu église. Badi bisaba bakamumpeshe kwa kadi bijumu bya bunyi. Ngibu mulamane ba cadeau. Bon, nitu bya ko jinga gituku der ka woni kinji ba jabito. OK. Et puis Ashish. Frère Branham dit là où nous lisions dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus du 24 décembre. Là, il dit au point 11. Permettez-moi d'éclaircir. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous célébrez son anniversaire. Que ce soit le 25, que ce soit le 26, que ce soit en avril, que ce soit en mai, que ce soit en juin ou en juillet, n'importe quel moment, adorez-le tous les jours. Amen. Amen. Ils ont ôté les caractères sacrés de Noël pour en faire, au lieu que ça soit un jour d'adoration, c'est devenu un jour de réjouissance, de célébration. Vous entendrez les gens dire, oh, nous allons célébrer Noël. C'est une erreur. On ne doit jamais célébrer Noël. Noël est un jour d'adoration. Quel jour, mes frères? Un jour d'adoration. En commémoration de la naissance de notre Seigneur.
que vous le mettiez n'importe quel jour. ne we muteka china chini gitu kai Jones Dieu ne s'en fait pas du jour que vous mettez abo ça. zambi ye ken bor bo gitu kwa gitu Parce qu'il n'en a pas parlé. momo ne kimu akula bo gitu Il n'en a pas interdit. momo ne kimu jikanji ka Non, chintu kimba chamba. Muntu mwenzi kimwenzi bibi. Yeka jimwenzi. Pingie ubo akome mwa Yesu kule jibo kwenda. Tuvuluka. Il faut tout le monde bantu banyanga bambe ni mule 25. Quand tu kumone biti bantu aba benza habito kagibu etu tubu ni chintu chikale gituko ya kukukuila. Amen. C'est bien entendu? Chibwele bimpany. OK. Mais l'anniversaire de Christ, Adi divuluka ya libo ya Kristo. ça devrait être un jour de consécration. Deveni chakala gitu ya tujilambula. Un jour d'adoration. Gitu ya kukuila. Ce soir de Noël, Ni jamaa hinga jedi da Noel. au lieu que les gens soient à l'église à genoux en prière, Non ko hamuta bantu kikala munda mo ecclesia bato bini bikala mujulomba janzanga. remerciant Dieu pour le véritable cadeau de Noël, Non ko pinde bikala basake jilanzambi bwaji hedilenga jano ya jiledibu. ils vont porter des hauts talons, No badi ba voila tudundu toku. ils vont se maquiller, Ne ba jifita budin. et puis ils vont entrechoquer le verre de whisky. Non ko sangana mbita mbani à la santé batuta kana. Et là où ils vont se réjouir, ils auront des cigarettes et des cigares. Non ko kwina kwa kudibikala bakasanga ko badibikala ni bishi babyanfanka badibikala babungulanga ni michamfanka Et bana. des milliers de dollars seront distribués aujourd'hui avec les femmes prostituées. Et tout ça. Alors qu'il y a beaucoup de milliers d'enfants qui sont affamés, qui n'ont même pas un endroit où se reposer. Amen. Amen. Alors, 49. La vraie signification de Noël, c'est que Noël signifie pour nous la manière dont nous devions faire cela. C'est un peu ce que je veux parler ce matin. Comment nous devions nous approcher, comment nous devions approcher Noël. Comment nous devions nous approcher. Quelle est la vraie signification? Comment nous devions faire cela? Le jour de Noël, c'est seulement un jour de commémoration. Comme Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand nous venons au repas du Seigneur, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça que devrait être Noël, la naissance du Seigneur. Dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Ce sont des messages que Frère Branham a prêchés pendant le temps de Noël. Du décembre 63 le 22. Point 88. Si vous êtes très reconnaissant pour Noël, ce n'est pas pour que vous disiez: oh, je donne les cadeaux à Dupont. Parce que Dupont me rendra aussi l'appareil. Ou je verrai ce qu'on me donnera comme cadeau. Or, le colis de Noël, vous deviez ouvrir les colis de votre cœur pour voir ce qu'il y a dedans, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voyez que c'est vide et qu'il n'y a que de credos négatifs, si en ouvrant votre cœur vous voyez qu'il n'y a que des soucis du monde, alors pendant cette période, pendant ce moment, pourquoi ne pas demander à Christ de les remplir afin que vous receviez la véritable signification de Noël? C'est Christ en vous. Donc Noël, pour nous,
c'est ce cadeau émailloté nokompinde ungitapisha didikala jiswika pas qui était placé dans cette crèche-là. noko kinji vodikala jiteka mo kachira chijilu cha nyama chito C'est Christ dans votre cœur. ajinkirisu munda mamoyo we Dieu habitant dans le cœur humain. zambi mwikala musombele munda mamoyo wa muntu C'est ce qui signifie la vraie Noël. ne kichina che chikala ni kichi jumvusha jilala la jajile dibu Donc, quand Dieu, hajinzambi Christ, jilis pénètre dans votre cœur, ni ubwele munda mamoyo we c'est ça la vraie Noël. ni ki jile dibu da bushwa ndo dwati Si dans votre cœur il n'y a que des soucis, kikala bi munda mamoyo mwe mudano kujaba il n'y a que la haine. kudano lukin Non. to Tout ça vous encombrez le cœur. S'il n'y a rien, il n'y a que des credos. swabi Non, ouvrez le cœur que Christ y entre. ah bibi kala bwana ukaona mushindo alikiliso abwele mu Amen. amen C'est bien compris? bide bachumva bimpa Regardez quand Christ est venu. tangela jibu bikiliso bikala mu Il s'est identifié. ni ufomu kala mu difanikije Donc, parce qu'on a dit que le Messie fera ça, fera ça. Et on a vu ce qu'il a fait. On a dit non, c'est celui-ci le Messie. na yense hamu yufenji binabi eko abantu kumva mimbitamane ikimasi yanyeyo Maintenant, remarquez. tangela Quand ces mages sont venus de l'Orient, noka bene menja bikala bali ko dibe diloken ils étaient venus pour adorer. bavu bikala balo bakukukwila Ils étaient en train de suivre l'étoile. bavu bikala benda balonda mutoto Quand ils sont arrivés devant la maison, nokupinde afike bukumpala konzu il dit, wambane ils se sont prosternés, bakakukwila kutompala hanshi ils l'ont adoré. kumukukwila bu Ensuite, ils ont présenté leurs dons. nokupinde pachisha kwangata bu mahavu bikala nawo Mais les dons que Dieu cherche, c'est votre cœur. umyembitamane dehdi nzamwe kaluke ba moyo weba C'est ainsi qu'il faut vivre la véritable Noël. nekimu mushindo adu kengela kupichila muno wala wabushu L'adorer. kumukukwila Ensuite, lui présenter votre cadeau. kwangata mpinde jitapishi jebewe kumutu ajila Lui nayo présenter votre corps. kumutu ajila mubiri weba moyo weba Corps. Votre corps. moyo weba Corps. Corps. mubiri weba Comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. noko mpinde mudi mulambu ulimikala ni moyi ulimikala mulenga le lanzana Amen. amen Pourquoi ça devait être le berger? ne bwachinga bibi kengala bwani bikala no Ça, c'est la prédication de 1964. jishija muchinu kama chite makomi ya sambombo ni dina Toujours au mois de décembre. ano mungonda jikumene mwebiki Frère Bonhomme dit, kwina kumana tubanu mikala wambane il dit, quand nous avons lu, atu abaji les anges, eux, quand ils ont adoré la venue du Fils noko pinde banjelo bo habikala bakukule divo dia mwana et qu'ils ont compris le message qu'ils avaient prêché, était confirmé, noko pinde bobo kumana bimpita mbele mukenje ubikala bayisho bumikala mushadiki ils ont commencé à louer Dieu kubangisha batumbi shanzana à cause de ce message incroyable de l'ange. noko pinde kubwalwe bubwa mukenji uvubantuka imo kwita bushato wa Je veux que vous puissiez comparer cela avec ce qui se passe aujourd'hui. njinga bwanu halaka je china chachu chitakana lelo Frère Branham dit, mwana tubanu wambane des hommes, ne bantu babiki des hommes, bantu les bergers, balami bamiko lorsqu'ils sont allés à l'étable, ne havubikala baya kuchina minu cha chamiko ils étaient en train d'adorer Dieu et de le louer bavubikala baditwa bakukwila nzambi ne bikala pour bamutu ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu noko pinde bwa china chivubikala bomona ne bateleji et qu'ils savaient être la vérité. ne chivubikala bomanya bwa ne china chinchilele Avec, c'était différent des messages intellectuels. ne bivubikala bishila nganeni bivo byamba bya mumamanya mitu ya C'était bantu contraire à toute conception ecclésiastique. noko pinde bivubi bengangana ni nyelu ya menji ya bivubekeleji ya yam Imaginez-vous, ifanikishilai les anges descendent du ciel. noko banjela batuluka mudu Au lieu d'aller voir les sacrificateurs, au lieu d'aller voir de grandes personnes à l'église, ils vont en brousse vers les gens ordinaires, les bergers, pour leur dire la naissance du grand Messie. Je vais vous dire, maman, maman, tu as intelligent. Et ils disent aux gens, les anges,
sont descendus. mbatuluk Ils ont chanté pour nous le premier Noël, la noko première Noël. bimba musambu ajile libo lya kumpala Un berger, mulami wami ko un homme qui ne pouvait même pas écrire son nom, muntu tikaina shoma mwa kufunda dine dende to un homme qui sentait l'odeur de brebis. muntu nunka kana muhuya wa nyama Il dit, ruwambani oh, oh gloire à Dieu, butunduku dinsan dans le lieu très haut. mumwaba mutumbu kwa mulu C'est le cantique que les anges ont chanté neke pour nous à cette occasion de Noël. uva banjele bikala bimba mu bwalwe mu difeso lya Noël Mais les sacrificateurs, kadi bakwidi bo qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Mais bavuma kwamba bishi ces gens, ils sont fous. bantu mbatombo kanye basami mitwani Consultez un peu le registre là-bas. Est-ce qu'ils sont membres de notre église? tangi dai mu mikande yetu bo bine mbidimba bya mu kutendele kwetwani Comment ils sont en train de parcourir les rues en disant que non, les anges nous ont chanté la première Noël, le Messie est né. Le Messie que nous nous attendons, dans une étable, le berger, il va c'est le berger, le grand Messie, le grand Seigneur, Dieu. Ah, non. Allez, chassez ces gens, chassez-le. Alléluia. Amen. Oui, mais aux yeux de Dieu, vous devez faire votre choix. Parce que ce que vous pensez, ce n'est pas, ça ne correspond pas à la parole du jour. Votre goût, ce que vous enseignez. Mais si ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Même s'il y a des milliers de gens qui croient en cela. Il disait que les anges nous ont chanté la première Noël. C'est un ange qui est venu vers nous pour nous annoncer la nouvelle. Un ange nous est apparu. Il nous a donné un message. Et puis lorsqu'il est parti, nous sommes allés. En plus de cela, les anges ont chanté. Ah, pouvez-vous imaginer cela? Des pauvres hommes. Ah, quelle doctrine, quel enseignement étrange. Ils ne pouvaient pas trouver ça dans les Écritures. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de voir cela. Incroyable pour les singes. Mais pourtant, c'est la vérité. Pensez-y, mes frères. Quand Christ était né sur la terre, à sa première venue, qui fut ses premiers convertis? Des humbles bergers. Ce n'était pas des gens en costume. Oui, ou peut être mon église, chila, parce que tu comprends, même ni moi église, chila. Kadi ba ka kudi mon Yesu muchima, ba kumpala hapo. Kama voni bilambe bya nsongo, bilambe bya banemba mikoko. Bakulu kuvuji janzamini bayanya asumile chilamba chipya chipi. Mungi amuchilamba chimwe chibango na matukonso. Ujulu munembo okumunanganya. Ah, Seigneur, merci. Remarquez, ces gens-là, ils n'ont pas regardé à ce qu'ils étaient. Mais le message brillait bouillonnait en eux. Parce qu'ils ont entendu les gens chanter pour la première fois aux humains les cantiques. Parce que les anges n'avaient jamais chanté aux hommes. Balbimba misambu na shwe mutejema kora letu mako abulimuno abantu babumye hapa bantu chene contre nabito kadi kujimei ya muntu mvoni ewu njigenda eyo amen amen.
Donc, ce sont les anges qui ont chanté la naissance du Messie. Ils ont laissé toutes les autres personnes, ils sont allés trouver les bergers. Vous savez pourquoi? Dieu, depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, quand Dieu les a appelés pour parler avec eux, ils étaient vêtus de peau de brebis. Parce que lui, il a tué une brebis. Il leur a donné ses peaux. Et il a commencé à leur parler en peau de brebis. Même Abel, il a offert une de ses premières brebis de son troupeau. Abraham, berger. Jacob, berger. Donc, toutes ces personnes étaient des bergers. Alors, ce n'est pas aller dans des grandes cathédrales. Et puis on ne pouvait pas acquérir un tel message qu'aller à l'étable là-bas, là où il y a les bêtes là, le Messie est né. Qui pouvait y aller? Or, quand Jésus devait naître, il n'avait pas de place. Il n'y avait pas de place à l'hôtel. Tout Bethléem était plein. C'est pourquoi je pense les bêtes ont cédé les rétables à la venue du Messie. Oh mes frères, alors nous nous rappelons ce que nous avons lu ici. Quand Dieu créait cette création mortelle, ça stimulait les anges. Ils ont commencé à chanter. C'est ce que la Bible dit. Toi, Job, je vais te poser des questions. Tu commences à obscurer mes dessins avec des discours sans intelligence. Quelle est la base de la tête? Tu connais là où la terre se repose? À comme base. Il dit, mais pendant que je créais les étoiles du matin, les fils de Dieu, les anges, éclataient en chant d'allégresse et poussaient des cris de joie. C'était au ciel. Mais cette fois, c'est sur la terre. Donc, c'est une nouvelle création. La création de la vie éternelle. La création de Dieu lui-même en tant qu'homme. C'est pourquoi les anges, ils ont chanté cette fois parce que c'est le début d'une création immortelle. Amen. Amen. Oh, mes frères. Et les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi il a dit, Job, c'est un terrain, je vais te poser des questions. Quand j'ai fait la première création, les étoiles poussaient des cris de joie. Mais cette fois, c'est sur la terre. Cette fois, c'est à l'intention des bergers. Pour la naissance du Dieu Emmanuel. Oh, c'est la première fois que les humains ont entendu les anges leur chanter des cantiques. Et c'était des hommes humbles. Aujourd'hui, quand nous considérons ces femmes qui ont des cheveux, des femmes penterlulés, fardés, avec des cheveux coupés en short, en se balançant dans les églises. Non, mais il faut une fois écouter les anges. C'est ça, mais les gens, ils écoutent n'importe quel cantique. Il suffit qu'on chante n'importe quoi, qu'on cite seulement les mots Jésus. Et voyez l'homme commence à... Non. Amen. Amen. C'est que Dieu était sur le point de faire une autre création. C'est pourquoi les anges ont chanté. Parce qu'il y a une création
immortel qui apparaissait sur la terre. Donc c'était la première fois que Dieu commence à créer, à placer sur la terre la vie immortelle. Dieu fait cher. Le commencement de la création de Dieu. Dieu sous la forme d'un homme. Dieu a trouvé une demeure. Dieu a trouvé un corps. Oh mes frères, et c'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. Oui mes frères. Imaginez-vous si Marie serait allée à la maternité et dire aux médecins ou aux sages-femmes, apprêtez-moi un lit, je vais bientôt mettre au monde le Seigneur des Seigneurs. Je suis sur le point de donner naissance à Emmanuel. Je crois qu'on l'aurait chassé. On l'aurait jeté en prison. On ne l'aurait pas bien accueilli. Mais les bergers, ils étaient habitués à cette puanteur-là. Il y a des choses auxquelles les gens là ne pouvaient pas s'approcher. Mais c'était facile au berger. Parce que Jésus lui-même c'était un agneau. Parce que Jésus lui-même c'est celui qui devait être offert pour mourir pour nos péchés. Il ne fallait pas qu'il naisse dans une maternité. Parce que c'était un agneau. Il fallait qu'il vienne de cette manière. Amen. Amen. Et comme je parlais de ce mage, comme nous avons lu, ils ont vu l'étoile à l'est. Et ils ont compris qu'il faut aller adorer. Quand on va adorer, ils ne sont pas venus main vide. J'étais en train de lire ce matin la question, je crois 220. Dans l'ordre de l'église, j'étais en train de lire ça. Quand il y a des problèmes d'aide pour le vêtement, d'aide financière, je lisais, je ne sais pas pourquoi Bon, mais c'est arrivé que j'ai commencé à lire ça. Et quand je lisais, Frère Branham dit, l'église doit prendre soin des siens. Des gens qu'on est convaincus que ça c'est les nôtres. Voilà le travail du pasteur, voilà le travail de diacre, voilà le travail d'administrateur. Dans la question de poste parce que je pensais à une réunion qu'on devait faire avec les diacres et les administrateurs, mais c'est comme ça que je suis sorti dans mon sujet, j'ai commencé un peu à lire ça. Alors comment une église peut-elle prendre soin des siens? C'est par des offrandes, ce que vous donnez à l'église. Même chez vous à la maison, quand on doit préparer à manger, ce sont des choses que vous donnez, non? Mais quand vous ne donnez rien à l'église, qu'est-ce que l'église fera? Ils vont voir le trésorier s'il a la possibilité. Moi j'ai reçu de beaucoup de gens depuis que je suis venu. Oh, peut-être alors les mages, ils ont vu cette étoile s'élever. Tous les autres mages n'ont pas vu cela. Pendant 2 ans qu'on a suivi cette étoile, les autres observatoires n'ont rien remarqué. Imaginez-vous mes frères, l'étoile qui fait un voyage de 2 ans. Et tous ces gens qui observent le ciel ne remarquent rien. Mais ces gens arrivent à Jérusalem. Nous avons vu son étoile. Où? En Orient.
Il n'y avait pas de route comme nous les avons aujourd'hui. Ils traversaient les vallées et les montagnes. Le fleuve et ainsi de suite. Pourquoi? Quelle souffrance, un voyage de 2 ans. Sur les dos d'un chameau. Ce n'était pas facile. Nous, les gens seulement qui marchent dans les véhicules ou dans l'avion, ils descendent de l'avion fatigués. Mais sur les dos d'un chameau, pendant 2 ans, c'est pour vous dire qu'il ne marchait pas pendant la journée. Parce que pendant la journée, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoile. Il s'arrêtait. Seulement à la tombée de la nuit, quand l'étoile apparaît, pendant la journée, il devait trouver un endroit. Quelle souffrance. Mais pourquoi? Parce que le Messie était né. Un roi était né. Dieu a visité la terre. Il faut que nous y allons. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Parce que ce qui était important, c'était adorer Dieu. Adorer Dieu. Mais aujourd'hui, même Jésus dit que Dieu veut des adorateurs. Nous n'avons pas besoin des membres de l'église. Or, c'est bien. D'accord, c'est bien. Mais Dieu veut des adorateurs. Venez pour adorer le Seigneur. Venez pour adorer le Seigneur. Je ne sais pas comment comment, je ne sais pas. Alors ces jours-là, ces gens ont observé l'étoile. Pour obtenir, il a fallu des années. Quelle persévérance. Peut-être qu'il pouvait pleuvoir. Peut-être que les nuits étaient chaudes ou glacées. C'était difficile. Mais ils ont persévéré. Frère Branham dit, alors pour eux, ils ont pensé que Jérusalem, la grande capitale de la chrétienté, Jérusalem, la ville de Melchisedec, là où Abraham a rencontré Melchisedec. Donc, Jérusalem doit en connaître quelque chose. Cette grande église, la grande cathédrale, la grande ville. Le mage arrive là-bas, ça doit être à Jérusalem. Dès qu'ils entrent à Jérusalem, l'étoile disparaît. Comme c'est la ville de Melchisedec, Frère Branham dit, ils ont parcouru chaque rue. Dans la rue, alléluia. On a demandé à tout le monde, maison par maison. Dans la rue, prodige et miracle. Dans l'avenue Gloria. Et finalement, tout Jérusalem était dérangé. Jusqu'au roi. Ces gens, ce n'étaient pas des rois. Mais c'était des visiteurs étrangers. Ce n'était pas des rois pour que les rois les reçoivent. Mais à cause de ce qu'ils ont bougé Jérusalem, le roi a dit, mais alors faites-les venir que je les écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons vu l'étoile, la naissance du roi. C'est pourquoi nous sommes venus à Jérusalem. On ne trouve rien.
Nous avons suivi cette étoile pendant 2 ans. Appelez les sages, les scribes. Consultez. Ils sont tombés maintenant dans Michée. Michée dit c'est à Bethléem. Le bonhomme me dit, on ne leur a pas indiqué le chemin pour aller à Bethléem. Donc ils ont entendu que ce n'est pas à Jérusalem. Il fallait sortir. Il hatu apatuka hapo nitumeko di Jerusalem amba patuka wow mtoto mwenye kabiji bobuna bravo amen amen. Frère Branham me dit ils ont troublé tout Jérusalem kimujimala makwabo tuyishe bya Branham bantu bakakwa to bya Branham kwanje kwanda muna lubiru to wewe anju anga tebe balonga balu bintu bya bwaka bulibu amen kimbintu bya kimanyeto eyo tena muri mutereje bimba we muvu bantu bamba bwalo kuikwama to pastor tumutu longe ange deles vuruka mu 87 putu na bakala tuvutu amba bintu ngimugire ni bambi bako buto panda meba satu dele tukagina ma ordinateur chi brochure chi chinye vwa muri brochure amunganga te brochure mfrabda mwamba kwa chechi ebre na mwamba pechi lelo china makuvuruka bintu byonso apita bwali sitwakula kashi nasibere mujwa mani ngupani nyisha nkwate bintu abyonse mu mutu cyana anniversaire kajimpinjeni bukula kasha bishimi bantu bashukase kabayini lukonkuto bishi nitwala kile kabichi baya bakanda ujukanda mana Branham bajiba kubeshe Branham fu bwali sitwa mu troisième poule amen troisième poule c'est l'ouverture de la parole amen alors quand la parole we ojuke boye wochi bakufeshe di. Alors, on trouve des gens venus d'ailleurs. Nous sommes venus pour adorer. Quel événement? Donc, c'est de Jérusalem n'adorait pas. Or, la venue du Fils, c'était le moment d'adoration. Mais Jérusalem ne connaissait rien. Alléluia. Amen. Oh, mes frères. Nous sommes venus pour rendre honneur au roi. L'église en sommeil. Ce sont des étrangers qui sont venus. Nous sommes venus honorer, nous sommes venus adorer le roi. Quel roi? Donc, vous ne connaissez rien? Alléluia. Amen. C'est vraiment glorieux. Oui. Je me sens vraiment bien. Alors, ils ont sillonné Jérusalem. Rien. Les gens ne pouvaient pas comprendre cela. 80. Nous sommes dans la grande lumière brillante du 22 à décembre 1957 maintenant. La lumière avait disparu. Vous savez pourquoi elle a disparu à Jérusalem? Écoutez, Frère Branham dit, la lumière a disparu. Maintenant, il se trouve à Jérusalem sans la lumière qui le suivait. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est eux qui devaient briller. C'est eux qui devaient véhiculer le message. C'est pourquoi à Jérusalem, ils étaient en train de donner leur témoignage. C'était la lumière de ce jour-là à Jérusalem. Parce que Jérusalem ne pouvait pas interpréter le message de l'étoile. C'est ainsi qu'ils ont appelé les Sanhédrins et tous ces gens, ils ont trouvé qu'il faut aller à Bethléem. Et ils sont partis. L'étoile les a conduits. Et l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Quand ils sont arrivés là-bas, la Bible ne dit pas qu'ils ont trouvé un bébé dans la crèche. Ils ont trouvé l'enfant. À peu près qu'il avait déjà 2 ans.
mweka ni ka umeka dale ni bijum bibici muka tuli twa mteze jiba jana wele yimo beza kana kateka mukajilo ka nyama to les mages ne sont pas venus quand Jésus est non c'est seulement les bergers qui ont trouvé Jésus à cet âge-là. Non kopinde bavanu badishi bamiko kiba bikala basangana bachivu Yesu jelanga baba yiko mona mushindo. Même quand Hérode a voulu tuer les enfants, il a tué à partir de 2 ans. Il n'a pas tué les nouveaux-nés. Non. Il dit non, ça doit être... Depuis quand vous avez quitté là-bas, il y a 2 ans. Ils ont amené l'or. Et je vais terminer maintenant. L'or, l'encens et la myrrhe. Donc vous devez adorer Dieu. Si vous n'avez rien donné, donnez votre cœur à Dieu. Et votre corps consacré sera à Dieu. L'or. Donc, Frère Branham dit que ce qu'ils sont venus offrir, parler de ce qu'ils croyaient de cet enfant. Que représente l'or? La divinité. Bien qu'il était enfant, mais pour les mages, il était un roi. On ne devait pas faire de lui roi, mais il est né roi. Il était le roi éternel. Nous, on peut faire de Fachi un roi, on peut faire de Rod un roi, on peut faire de ceci un roi, mais lui est né roi éternel. C'est le grand Melchizedek qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Amen. C'est pourquoi ils ont amené de l'or pour lui offrir. Amen. Et puis ils ont amené l'encens qui représente un service. Dans l'Ancien Testament, peut-être je ne sais pas si on va le lire. Il dit l'encens, c'est un parfum très coûteux. Et le meilleur qu'on pouvait trouver. Alors ça représentait qu'il était, que représentait l'encens. Donc c'est quelque chose qui donnait une bonne odeur, car il allait guérir les malades, il allait faire le bien. L'or parce qu'il était roi, l'encens parce qu'il était un sauveur. Donc quand ces gens sont venus, ils croyaient réellement qu'il est roi, adorable. Pas seulement le roi adorable, mais il est le sauveur. Amen. C'est pourquoi ils l'ont amené l'encens. Exhalant une bonne odeur pour Dieu. Ça montrait que sa vie allait tellement plaire à Dieu que Dieu pouvait respirer la sainteté de Jésus, dire que non, ça c'est, écoutez-le, c'est mon fils en qui je me plais d'habiter en lui. C'est pourquoi Dieu a pris sa sainteté. Il a mis cela en Jésus. La bonne odeur, le meilleur service, le sauveur, la volonté même de Dieu. Amen. Si nous pouvions avoir une bonne odeur, si la sainteté de Dieu pouvait se refléter en nous, au point que nous irions partout comme Jésus, qu'on pourrait aller partout, tout le monde, les voisins, tout le quartier, tous les gens que nous côtoyons devraient sentir cette bonne odeur. Le fils de Frère Branham dit, côtoyer Frère Branham, connaître Frère Branham, c'est sentir l'amour. C'était un homme plein d'amour. Vous sentez, quand vous entrez en présence de Frère Branham, une atmosphère de quelqu'un d'agréable. Rappelez-vous, les gens qui devaient payer des factures, ils dépassaient l'échéance pour qu'ils aient un peu le temps de causer avec Frère Branham. Donc Noël,
107. 107 Peuple de Dieu, chisamba cha nzambe vous deviez être la bonne odeur partout. nojene chakala no toma dihembu dimpa konsu Que les gens témoignent d'eux-mêmes. bantu nkaya bufira bujadiki S'il y a une fille de Dieu, yekala kuni mwana wabaka jiwanzani c'est celle-là. S'il y a un enfant de Dieu, yekala kumuntu mwana wabulu mwanzani c'est celui-là. nkansangwawo Oh, merci Seigneur. twasikijila mukale Il dit, udiwambane mais nous, kajite nous faisons des histoires. ah Nous faisons des histoires. tujitwenze bya bibi bintu Nous avons tous des problèmes. tuyakana malo tutwenze Nous faisons des histoires. tuyakana twenze miyanda Nous discutons. tukokotangana Nous sommes dans tous nos états. tuji mu byeti byonsi byabi Nous doutons. tuyakana twela mpata C'est pourquoi c'est devenu la puanteur dans les narines de Dieu. nikibwa chinganye mbivuwa gihembu muhuye wa mubi umimpempo ya juri yanzana Vous trouvez un chrétien qui fréquente des lieux qu'il ne pouvait pas fréquenter. usangana mwena nkirisu uye mumyabi dikaibwa ye kuyato Là où Jésus n'est pas venu, je ne peux pas y rester. mwabudi yesu kaimwa kuyato memechene mwena ho to Le problème c'est que ces gens-là sont comme des bêtes. umbi bitamna bantu abili muji nyama Ils honorent pas Jésus. kabena bakuba kabena baneme ka yesu to On vous trouve dans de tels lieux. bakusangana mumyabi ya bwenayo Ah non. to Nous disons des choses qu'on ne devrait pas dire. tujitwamba bintu bikabikana nashibwa Et kubyamba nous faisons des choses qu'on ne devrait pas faire. twenze bintu bikabikana bikenga libona Nous tubyenza faisons des histoires. tujitwenza miyanda Nous nous rangeons du côté du monde. tujitwenza tukajilonga kuluseka lwa bahabula Dans des moments graves et cruciaux, nous renions Jésus. mu bikondu bya bibi tujibikala tubenga yesu Frère Bernard Boubou Ambani, il a dit comme bien. Vous pouvez pêcher une croix rouge. Halu yuko mwana malo bubenza kachi kifa chileka organisme awo mchana fila kabigito chana muri bango bubim chintu chi kachi kene soutenir ne soutenez pas kabya bika yana kwa chintu kampanda to kufiriji kutadeba to c'est pourquoi on ne peut pas répandre la bonne odeur. Mais lui répandait de bonne odeur. Ces mages lui ont offert l'encens. Malaba ngi muso tukango mva majana wambile muyoyi ikale ungene moyi meme ngi mukwambule mwa kumbele kwanyi ikale ungene moyi mesi ngi mukwambule mutere numana baba mawelo kale nubele moyi ngambe bitu mwana meme ka muyoyi ikale mama webo mu kwa ni mugoye bwalu wale bu moyi tatuka tene OK, nous disons vous devez répandre une bonne odeur. Mais je ne comprends pas. Hein? Bien. L'encens, c'est une offrande dans les services qu'on offrait à Jéhovah dans l'Ancien Testament. On a mis l'encens. Dans Lévitique, là, si vous êtes dans Lévitique 2 ou Lévitique 16, vous trouverez ça. Lorsqu'on présentait l'offrande à Dieu, on mélangeait avec l'encens chaque offrande du péché. La mûre. Donc quand vous offrez à Dieu quelque chose, il faut que ça soit l'expression de ce que vous avez dans votre cœur. Qui t'a dit que tu le loi? Mutu kitonza mji mwapo mwa tuache kusecha jikum kimbi bito bikala une affaire normale. C'est mon amour envers Dieu. Kwa nyikulo banzambi wa mzambi wanyi. Jumanyi ni kapi bwani bantu abambukunanga.
mwana muji mikwa misango mutu machikonde chikole muntu ugiri mabanzi uji nebi kadi upeta umvoni chingape cheche kumpala ngaji kumbu chaji kumizambi kumene chijimwenza achi bwalu mukwanga tapakapa Amen. wewe baji ndo manzambi chene mwakumbuche ni chene ngubone muntu amwenze lwato bwalu lwaka tusungile muntu to. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais c'est l'amour qui nous fait agir. Si vous n'aimez pas Dieu, bon, ça se montre dans vos relations avec les gens que vous regardez. Donc, c'était la meilleure odeur. Allons un peu rapidement. Eh bien, la mûre, elle est très coûteuse. Ce sont des herbes amères. Que ça représente quoi? Son grand sacrifice suprême. Sa jeune vie qui a été écrasée sur le calvaire. Où le péché du monde l'a écrasé en pièces. L'or, le roi, l'encens, sa vie douce est pleine d'amour. Donc la vie de Jésus, elle était douce, elle était pleine d'amour. Donc quand il entre aussi dans votre cœur, donc c'est la douceur. Donc c'est l'expression de l'amour dans vos agissements, dans vos paroles. Il dit, et une mûre à cause de son sacrifice au bénéfice des pécheurs que nous sommes, c'est pour cela qu'il est mort. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà pourquoi on lui a offert le mur. Donc Dieu, dans le service de la mort, Dieu, l'or, devenant un homme pour servir Dieu et pour mourir, pour sauver l'humanité. Voilà ce qu'ils sont venus offrir. Oh mes frères, remarquez que le mage, ils ont quitté l'Orient. Peut-être que vous aussi vous quittez vos maisons. Peut-être que vous avez quelque chose à faire, mais vous laissez cela. Vous venez à l'église, pas pour dormir, pas pour être distrait. Je sais que ça peut vous prendre, on peut être fatigué. Ça arrive. Vous avez peut-être réveillé en prière. Vous avez. Mais quand vous venez à l'église, prenez les dispositions. Prenez des dispositions. Commencez à prendre cette ambiance. Quand nous étions des jeunes gens, on jouait. On avait ce qu'on appelait réveillon. On joue contre une équipe. Je me rappelle dans le temps quand je suis venu ici, on faisait des réveillons au bâtiment qui est ici au marché. Là. On avait une église de Kakanga ici, j'étais aussi là. C'est dans les temps là. On dit, non, on va veiller là-bas les joueurs. Donc, c'est pour rentrer dans la concentration. Donc vous trouvez quelqu'un qui vient à l'église, il n'est pas prêt. Non. La concentration d'abord commence chez vous à la maison. Tout. Mwen tonka ipaje mo iglesia ngaje kusomba na shigi bejumu ni concentre ndomba kunzambi nsomba boni nyaye mo iglesia kumpara kwa nzambi wewe kona mujilongo lolo kujufika muno ngotulu tutu kukwata uzono ngo bujipunyi baje bakwimbira musambo wa bakwengeleke tobo bulala tuno. OK. Il dit donc alors qu'il était un enfant, tout ça c'était pour montrer que la divinité serait mise à mort dans la chair afin
qu'il puisse nous racheter. nokupinde china chibubakulezwe imbitama nebunzami nababushebeya bwani china chachimuna matoto kutuheshe buchikamenye bwetu. Amen. Amen. Maintenant, que signifie l'étoile? On va terminer. nokupinde mutoto chichikala chumfushe chenganyi. Daniel dit, dans Daniel 12, mukana nzambi il ruwamba dit, ceux qui ont été sages, verset 3, kumvensa muisatu ceux qui connaîtront leur Dieu, ils brilleront. menjine bamanya nzambi wabo nabubalakana Ils brilleront comme la splendeur du nokupinde ciel. nibikala mokubalakana muri bukenga bwa mulu. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude Donc, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. nibikala mpinde mwakubalakana. Amen. Amen. Où qui sommes-nous aujourd'hui? Betu nibikala venyi Frère le Branham dit, nous sommes des étoiles. ni mwana tubana mbita mtoni mitoto Tout chrétien né de nouveau mwana kirisiyo nsubele bochaka bi est un témoignage du Seigneur Jésus-Christ. nokodi mwekala bushari kwa Yesu Kristo. Une étoile pour refléter sa puissance et sa sainteté. mutoto uri ni chakulesha bukola bwena ni chishile chen. Amen. Amen. Donc nous sommes l'étoile Tubikala pour mutoto refléter la puissance et la sainteté du Seigneur, pour refléter sa vie, bakumana mwakulesha moyo wen pour le rendre parfait dans ses paroles, nokuba kumana mwakumuvusha mwaka na chishiki mumeye le rendre parfait dans sa puissance de résurrection. kumuvuyisha mpinde mwekala mwaka na chishiki mbukola bwenda bajuka jakobafu Parfait sous toutes les formes. mu bibedi byonso. Amen. Amen. Nous sommes des étoiles. Tubikala mitoto Mais quelle sorte d'étoiles devions-nous être? kaji tujine chakala mitoto ya mushindukai L'étoile, mutoto cette étoile-là, mutoto wao n'était pas guidée par les puissances, n'était pas guidée par sa propre puissance. nokupinde kavumikala ujilombolo kubukola bwa uto Mais c'était les puissances célestes kaji bubikala bukola bwa mudulu qui étaient en train de conduire l'étoile jusque là où se trouvait le Messie. nokupinde bubikala bwenda bulombola mutoto atona mwabu mashemekala usanganyiko Si jamais il nous faut refléter Christ au pécheur, byobikengala bwane tumuna mwatwetu kukengesha kilisu kuti bangenza mpeka nous devons être guidés par le Saint-Esprit. bidibikengala bwane tukala balombo de bokudi nimo mwimpa Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a pas de aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. kaji apa bidibikala byenda bilondeshela nyuma. Nous devons être les étoiles pour refléter la lumière de ces jours, la lumière de ce message, bwakumana mwakulesha bukenga bwa jitukeli bukenga bwa mukenje afin d'amener Christ au pécheur. bwakumana mwani twangata kilistu mutu wajila bangenza mpeka. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être des gens ordinaires. katwena mwakala bantu betu bachiyansha abato Nous sommes des gens et des femmes exceptionnels. tudibikala balumane bakaji basunguluka Nous ne devons pas être habituels. katwena chakala bantu betu bamuchibijulwe mutu Parce que le peuple de Dieu wali bali chisamba cha nsamba est un peuple particulier. umuntu chisamba cha chisunguluka Oh. C'est ce qu'ils sont. kichi jibubikala C'est ce qu'ils ont été au cours des âges. kichina jibubikala ngana mbula bwa bikondo Oh, mes frères. obana betu abalum Frère Bonnet me dit, mwana tono yukala wambane bien qu'étant l'étoile étant particulière, nasha muvu mutoto mwikala wa habu wao cette étoile était pourtant brillante. ne nasha na mutoto vumikala wa balakana Non pas brillante dans les affaires du monde. nokavu mwikala wa balakana mumalo amubula bato Non pas brillante dans les instructions du monde. mwikala wa balakana mumamanya habula bato Mais kaji brillante mwikala wa balakana devant le Seigneur comme un sacrifice. ne kumpara kwa mukala yangu bumuri mulamu C'est pourquoi, Kiba en chenga. présence du roi des rois, nous devons nous prosterner. kumpara kwa mfumo aba mfunduni cha kukukwe Chaque étoile, vous êtes une étoile. ni uri mutoto Et je mutoto désire vous dire ce matin, jinshi nkunu ambira muri ndem chaque chrétien mwena nkirisu est une étoile yo swede mwikala mutoto pour guider les perdus. nokupinde C'est une étoile. kwa mikoko mishimi Pour ceux qui sont fatigués, abo abali bikala buhunyi pour tous ceux qui sont en train de chercher, bo abali bikala bajute benda bakep parce que l'étoile ne se guide pas elle-même, bwali bwana mutoto kwa kalo lomolanga mais yawo elle est conduite par le baji Saint-Esprit. bikala ba ulombo lokodi nimo mwimi Amen. amen Alors que devions-nous faire? ni chifu chikena bwana twenza nchi Nous lever, kujuka refléter la lumière de Dieu ni kunemeka bukenga bwansana à ce monde qui se meurt. ni kudi bukwahano ebudi bufo Peut-être qu'un jour, sami kwa bajanga jitu lorsque ces gens seront jugés, bikala bantu amakolombushi ces gens avec qui vous êtes en contact. bantu abatu bikala tubwele na bombunya Je me rappelle quand j'ai commencé au début de mon ministère, akabangisha mtwajilwa muri mwanyi je me déplaçais parce que je sentais que si je ne dis pas ces messages aux autres, s'ils se perdront,
Dieu me demandera de compte. C'est pourquoi j'étais poussé à aller un peu partout, toujours parler du message. Tout cela parce que je sentais qu'il faut dire quand même quelque chose aux gens. C'est glorieux le salut. Si vous êtes sauvés, vous aimeriez que d'autres aussi soient sauvés. Parce que le monde entier est dans une profonde obscurité. C'est pourquoi nous devons faire que cette lumière de Christ puisse rayonner. Alléluia. Amen. Ma question est celle-ci. Et nous terminons. Quand l'étoile a conduit les mages, elle arrive sur la maison, elle s'arrête. Wape chilumukai. Chamwezi bunchi. Washikis. Babwela mumunzubu ukavunenda bwalu mukalenga. Walu bwa mutoto. L'étoile n'a reçu aucun honneur. Aucun honneur. Donc, c'est pour amener à Christ. C'est la chose la plus glorieuse que nous devons faire chacun de nous. C'est ça Noël. Amener Noël, amener Christ, les cadeaux, les dons d'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est un jour d'adoration. Oh, écoutez, inclinons les têtes. Seigneur, nous avons nos têtes inclinées vers la poussière où toi, le Dieu, tu nous as tirés. Un jour, aussi sûr que les étoiles sont en train de briller. Nous savons que ce corps, si plus tard, retournera à la poussière. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Je demande que le Saint-Esprit puisse nous conduire, nous amener auprès de Dieu. Ce matin, si vous sentez que dans votre cœur, Christ n'y est pas, n'a pas la première place. Quand on va se tenir debout pour la prière, quand on se tiendra debout pour la prière, dites, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Brille sur mon sentier pendant que je marche chaque jour. Je vais être conduit jusqu'à la lumière parfaite. Afin que ma vie puisse fusionner avec la vie de Christ. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Que le directeur des chants nous entonne un cantique. Jésus, la lumière du monde.
iweba ikala kuta mamoye ikala kamuyi Yesu Kristo yinja zambi ledu kunda mweba mukabushima kaji ledu kawele wudi kuteka kukana mweba ambi na zambi na zambi ngenzele lusa zambi wanyi kwa kuluse kuchucha moyo wa kijiji kamuna wakupa kila mpata wakupa kila kupija wakupa kwenye kwa menji wakupa pekije bele mukabushima kaji zambi wanyi wewe mudi mbulida chikana mwambweza chinanyi warukayi geti tere kupana kwa vyate lieba eyowa yipulaya yingenzela mukutoka mwajikolwechi mwaba mwine uji mwichikichina lusalwebe lwa munyi lusalu wanawonene kukumbanyina lusalu unawone kulikala kukala kweba likala kulusaka lweba le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu et notre Père, notre grand roi, alors que nous invoquons ton nom en cette période de Noël, Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, nous croyons que réellement tu es l'unique véritable Dieu qui nous a visités. Noël, c'est un cadeau que tu as donné à l'humanité. Seigneur, parce que ces jours-là, c'était la divinité qui était empaquetée dans une chair. Voilà le grand cadeau que tu as donné à cette humanité. Et en retour, nous avons vu un groupe des hommes sages. Parce que ton prophète dit, la sagesse aujourd'hui, c'est connaître Jésus, c'est adorer Jésus. C'est pourquoi les mages, ils ont compris la destinée de ces grands cadeaux, que c'était la divinité dans une chair humaine, au service de l'humanité, au service de Dieu, pour mourir afin de nous racheter. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, c'est toi qui avais dit que tu ne peux pas nous laisser orphelins. Oh mon Dieu, mon roi, Père éternel et Dieu bien-aimé, ton prophète nous dit qu'il y a encore un autre Noël qui va bientôt s'accomplir. Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour, nous croyons, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, que le grand cadeau de Noël, c'est la divinité dans un corps humain. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit que ce qu'il en était, il en sera comme il en était au jour de Sodome. Ce jour-là, la divinité chez Abraham était empaquetée dans une chair. Père Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, et dans ce temps d'histoire, tu as encore fait cela et tu veux trouver maintenant une demeure dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos corps, pour que toi-même tu puisses y demeurer. Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, voilà pourquoi nous sommes venus t'adorer, voilà pourquoi nous sommes venus t'exalter, nous sommes venus te louer pour ouvrir nos cœurs, afin que Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, tu puisses placer ton esprit, ta parole vivante, Seigneur de gloire, dans notre cœur. Nous avons chanté que c'est toi la grande lumière, la lumière qui est apparue dans ce temps du fin, c'est la lumière du temps du soir, c'est ce message béni, Père Tout-Puissant et Dieu bien-aimé. Peut-être que nous avons été distraits, peut-être que nous avons été paresseux, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais maintenant, divin roi, divin Seigneur, nous voulons remettre nos corps, les consacrer, Père éternel et Dieu bien-aimé, nos vies, divin roi, divin Seigneur, afin que cela soit réellement une glorieuse lumière dans ce temps d'histoire. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, quand tu es venu sur la terre, tu n'avais pas un lieu où vous pouvez trouver une demeure. Toi, tu disais que les renards ont de tanières, mais les fils de l'homme ne savaient pas où passer la nuit. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant nous voulons t'offrir nos cœurs, nous voulons t'offrir nos âmes, afin que tu trouves un lieu de repos, Père éternel et Dieu bien-aimé, au point que lorsque nous partirons de cet endroit, que la lumière de ta présence puisse nous conduire pendant tous les jours de notre vie. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, à l'occasion, Seigneur de gloire, à la commémoration, à ce jour d'adoration, à ce jour de ta venue, Seigneur de gloire, nous voulons te demander, Père éternel et Dieu bien-aimé, que tu puisses accompagner un chacun.
Père Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, là où, Seigneur de gloire, il trouvera une barrière, il trouvera, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, une rivière qui ait un pont. Seigneur de gloire, même s'il y a un mur infranchissable, Père éternel et Dieu bien-aimé, dans n'importe quel domaine de la vie, Seigneur de gloire, que ces murs soient renversés, comme tu avais renversé les murs de Jéricho, parce que ces jours-là, le commandant de l'armée céleste, toi le Seigneur Jésus-Christ, tu étais descendu. Et c'est la même chose aussi, comme nous sommes prêts maintenant, Père éternel et Dieu bien-aimé, de renverser chaque barrière, de renverser, Seigneur, chaque porte de l'ennemi, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé. Sois aussi ces grands capitaines de l'armée céleste qui descendent dans notre vie pour que nous, Seigneur, devenions des victorieux, Seigneur. Père Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, je remets ce peuple, ton peuple, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, c'est là que tu as aimé à ce temps de la fin, c'est à qui tu as envoyé ce message précieux, c'est à qui tu as envoyé un prophète. Père éternel, le Dieu de gloire, je le remets d'entre tes mains, afin qu'il puisse être sous ta protection, Seigneur de gloire et Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, toutes les réunions que nous avons prévues pour cette fin d'année, Seigneur, puissent être vraiment des réunions glorieuses. Père éternel et Dieu bien-aimé, que ta présence accompagne chacun de nous, que ta présence guérisse chaque malade, que ta présence, Seigneur de gloire, élève chaque saint dans le lieu céleste. Accorde-nous tes faveurs, que ton nom soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalenga ang benisya.